just for me. Sugar. Alors, nous allons maigrir, mais maigrir autrement. Et nous allons parler de surpoids. Laurence Ostolazza, spécialiste de la psychologie, il faut que nous disiez déjà la différence entre surpoids, obésité... Surpoids et obésité, c'est juste une question d'indice de masse corporelle. On considère que vous êtes obèse au-delà d'un IMC de 30, que vous êtes en surpoids autour de 25, mais c'est un petit peu compliqué. L'obésité est morbide, c'est-à-dire qu'il y a des vraies maladies. Quand vous êtes en surpoids, vous pouvez avoir des kilos en trop sans être malade. Voilà en gros. Et donc, pour la première fois, on va parler des thérapies comportementales et cognitives. Les fameuses TCC. Les fameuses TCC dans le cadre du surpoids et du régime de la gestion en fait de la prise alimentaire. Alors, les TCC, c'est quoi ? C'est une thérapie donc cognitive et comportementale qui a été validée scientifiquement, notamment en psychiatrie, pour la dépression, les troubles anxieux, les phobies, les crises de panique, même la pédopsychiatrie. Et c'est un courant, une thérapie basée sur des exercices pratiques. C'est ça qui est intéressant. Quand vous avez peur des araignées, on vous met en présence des araignées. Le principe, c'est de confronter le patient à ses phobie, émotions et à l'origine de son trouble. Vous avez peur de l'abandon, on vous fait revivre et écrire les émotions de l'abandon liées à une situation déjà vécue. Vous avez peur de prendre l'avion, crac, on vous met dans un cockpit de force. On vous met en situation de revivre des émotions où vous avez peur de l'avion, vous devez les toucher du doigt, vous devez les transcrire, les vivre, les mettre par écrit, et ça marche. Et là, la nouvelle indication pour gérer le surpoids aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la faim, c'est très souvent émotionnel, elle est enclenchée la plupart du temps par le stress, l'anxiété, la déprime et l'ennui, et on mange sans avoir faim. Donc nous sommes allés à la rencontre du docteur Jean-Jacques Collin, qui a écrit donc cet ouvrage, Maigrir grâce au TCC. Nous sommes allés à Montpellier et il nous a autorisé à planter notre caméra en pleine consultation avec une patiente. Pour l'instant, on a travaillé sur la faim, sur la satiété. Maintenant, comment s'est passé ces 3 dernières semaines? Est-ce qu'il y a eu des choses auxquelles vous voudrez nous parler Ce week-end, il y a eu une espèce d'accident, on va dire. C'est-à-dire que j'étais invitée. Alors, comme j'ai mangé plus que prévu et au-delà de ma faim pendant le repas, je me suis dit, voilà, t'as craqué, t'as pas réussi à écouter ta faim. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai continué à manger. D'accord. Donc là, c'était une façon compulsive, c'était une véritable compulsion. Qu'est-ce que vous avez mangé? C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde était couché, je suis allée dans mon frigo. J'ai commencé à manger un yaourt, parce qu'au départ, un yaourt, ça n'a pas trop de conséquences, donc c'est la première chose que j'ai faite. Et puis après le yaourt, j'ai continué sur du chocolat, j'ai continué sur ce qu'il y avait un peu dans mes placards, tout en me disant, voilà, t'as pas réussi, maintenant vas-y, continue. C'était quoi vos émotions? Il y avait de la colère, il y avait de la culpabilité, le fait de sentir coupable d'avoir mangé plus que... De la colère et de la colère contre vous-même, parce que la culpabilité, c'est la colère contre soi-même, finalement. C'est ça. L'idée, c'est d'essayer un peu de dépister les pensées excessives, les « il faut »,« je dois »,« toujours »,« jamais », des pensées un peu dichotomiques, tout ou rien. « Je ne suis pas capable »,« je ne suis jamais capable ». Petit à petit, à force de prendre conscience de ces pensées-là, elles seront moins prégnantes. D'accord. D'accord. Donc l'élément déclencheur de cette compulsion que vous avez eue le soir avec du chocolat, c'est que vous n'avez pas pu refuser qu'on vous resserve beaucoup de tagine à midi. Donc l'idée, ça va être de faire un jeu de rôle pour voir si on peut vous apprendre un peu à être plus efficace dans ce refus. Donc, allez, petite assiette là. C'est rien du tout. Je fais toute une thérapie pour pas grossir, donc là vraiment. Mais c'est pas très grave. Ton tagine, je l'adore, je t'assure franchement. Je peux pas en prendre autant parce que mon médecin il va gueuler après. Tu le connais pas, il est méchant. Ah oui. Bon. Arrête. Ok. C'est plus facile de dire que voilà, c'est mon médecin qui rentre là-dedans. C'est pas uniquement moi qui fait le choix de dire non. C'est une stratégie. Je fais rentrer quelqu'un d'autre. Je suis pas toute seule. Enfin, c'est une stratégie. Vous avez remarqué aussi que je dis plusieurs fois non. Il ne faut pas avoir peur de dire plusieurs fois non. C'est clair, c'est simple.
C'est bien parce qu'il prend soin quand même dans ce jeu de rôle de dire tu peux mettre un petit peu chargé sur moi. Parce que mon médecin, c'est pas un rigolo. Écoute, je suis une thérapie cognitive, comportementale et cognitive, parce que c'est très très mal vécu quand on est en société de ne pas manger, de ne pas se resservir, de ne pas faire honneur à la cuisinière, voire de ne pas avoir d'alcool, etc. C'est très très mal perçu. Donc se réfugier derrière le médecin, c'est pas mal. Tout ça, vous nous dites non, alors bon, on est vexé. Donc là, il s'agit moins, c'est pas tellement ne pas grossir plutôt que de maigrir. On ne dit pas vous allez maigrir, mais là, vous allez éviter de grossir. La démarche philosophique n'est pas du tout la même. Il est nullement question de régime, mais de réapprendre à identifier sa faim. C'est ça. Il donne des astuces incroyables, le docteur Collin. Celle de l'éclair au chocolat, j'adore. Ah oui, on peut s'autoriser, dit-il, à manger des sardines à 10h du matin. C'est pas grave si on a faim. Et pour apprendre à identifier sa faim, eh bien, il y a des exercices à faire. Il faut noter ce que l'on consomme, prendre conscience des sensations de faim, manger moins vite. Il dit qu'il faut mâcher 20 fois un aliment. Pourquoi ? Parce qu'après 3 à 6 bouchées, la saveur de l'aliment se modifie, le niveau de satisfaction baisse, la notion de plaisir s'estompe, mais pour cela, il faut manger lentement, en silence et concentré sur le goût et la texture de l'aliment, sans rien faire d'autre et en pleine conscience. Merci. Et on est dans le sujet. Beaucoup.